Nous avons là aussi un pro de la communication et de la com internationale. J'appelle Jérôme Libiot. Et Briac de Dur. Mesdames, Messieurs, bonsoir. J'ai eu l'honneur de travailler ces derniers mois aux côtés de Patrice Nicole. Je vous le certifie, cet homme a toutes les qualités nécessaires pour être le prochain maire de Dinard. S'il est élu le 30 mars, je me consacrerai à ses côtés à la modernisation de la communication et des relations publiques. Ce sera pour moi, qui ai fait l'essentiel de ma carrière dans ces domaines, une tâche exaltante, car je suis tombé sous le charme de cette ville, depuis que je l'ai découverte il y a une vingtaine d'années, et plus encore depuis que j'y habite, cela fait maintenant 4 ans. Dinard est belle, Dinard est magnifique. Le problème est qu'on le sait de moins en moins. Pas les Dinardais, bien sûr. Ils savent combien leur ville possède d'atouts. Mais les touristes sont de moins en moins nombreux et les entrepreneurs la négligent. Des raisons ont été citées. Il en existe une autre qui n'a pas été mentionnée. C'est l'inefficacité de la communication et des relations publiques de la ville. Et cela, malgré un budget élevé, nous l'avons dit tout à l'heure. Le problème est que ce budget est mal utilisé. Beaucoup d'argent sert, par exemple, à la réalisation de brochures luxueuses, plus coûteuses les unes que les autres, le plus souvent consacrées à la culture. Cela doit être immédiatement stoppé pour laisser la place à une communication moderne, une communication créative, une communication qui sert les intérêts des Dinardais. Quels en seront les objectifs ? Dinard a besoin de touristes. Dinard a besoin d'entreprises. Dinard a besoin de créateurs de richesses. La communication et les relations publiques serviront ces objectifs. Quelle en sera la stratégie ? Nous nous attacherons à développer l'image institutionnelle de Dinard. Elle sera transversale, s'appliquant à plusieurs secteurs, dont le développement économique, le tourisme, la culture ou encore les sports nautiques, et mettra en valeur les réalisations passées et futures. Elle sera régie par les règles fondamentales comme la réalisation d'un plan budgété à court, moyen et long terme. Dans tous les cas, il faudra avoir à l'esprit la nécessité du retour sur investissement pour chaque action. C'est une question de professionnalisme. Sinon, l'improvisation prend le dessus, comme c'est le cas aujourd'hui. Quels en seront les moyens ? Le VAD, bien sûr, bulletin municipal, sera évidemment maintenu. Mais l'information des Dinardais sera améliorée grâce à de nouveaux moyens technologiques, comme la signalétique numérique dans le cadre de l'aménagement urbain. La visibilité de Dinard sera d'autre part améliorée. C'est une nécessité impérieuse. Et pour cela, nous utiliserons 4 leviers. Le sponsoring et le mécénat, les relations presse et les nouvelles technologies. Nous favoriserons le sponsoring et le mécénat pour que de nouvelles réalisations sociales, sportives, écologiques, architecturales, culturelles voient le jour. Il y a de nombreux entrepreneurs passionnés, déclarés de Dinard. Ils seront certainement heureux de participer d'une façon ou d'une autre à son rayonnement. Nous travaillerons ensuite de concert pour médiatiser leurs réalisations. Les relations presse seront amplifiées au niveau de la presse écrite et télévisée française, mais aussi étrangère. Et quand je parle de la presse française, il s'agit bien évidemment de la presse nationale. La presse régionale et locale couvre bien Dinard. Par contre, voyez-vous beaucoup d'articles sur Dinard dans le Figaro, Paris Match, l'Express, Le Point ? De la même manière, nous mettrons en place une communication internationale.
ayant pour cible les pays anglo-saxons, les pays nordiques, le Benelux, l'Allemagne et la Suisse. C'est le souhait de Patrice. L'objectif est d'augmenter le nombre de touristes étrangers qui aujourd'hui ne s'élève qu'à 12% du total et de convaincre les entrepreneurs étrangers de venir s'installer à Dinard. Enfin, nous ferons appel aux nouvelles technologies. Mais pour vous en parler, je laisse la parole à notre spécialiste, Briac Ledur. Je vous remercie. Alors bonsoir à tous, je me prénomme Briac Ledur, je suis responsable marketing internet dans un groupe de prêt-à-porter malouin. Donc effectivement, je vais vous parler un petit peu des nouvelles technologies ce soir, principalement du média internet. J'ai fait 3 constats principalement sur la ville de Dinard, comment Dinard utilise justement ce levier de communication, ce média qui est très puissant aujourd'hui puisque je pense que vous êtes tous confrontés à ça dans votre quotidien. Le premier constat, c'est que Dinard aujourd'hui, malgré ce budget colossal en communication, on a entendu 930 000 €, c'est quand même une somme, je pense, qui nous choque un peu tous. Le constat, c'est que la réputation de Dinard est vraiment en baisse. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est que la ville de Dinard aujourd'hui utilise l'outil web, mais le problème, c'est qu'elle ne le maîtrise pas du tout. Le troisième constat, c'est que le web aujourd'hui, c'est pas juste pousser des actualités, faire parler de ce qui se passe dans la ville de Dinard. Ça doit être aussi un moyen de partager, d'échanger avec les citoyens de Dinard. Et aujourd'hui, ce n'est pas du tout utilisé comme ça. Donc je vais revenir sur mon premier point, qui est la réputation de Dinard. Pourquoi est-ce que je vous dis aujourd'hui que Dinard est en train de perdre son aura un petit peu? Ce qui est magique avec Internet, c'est qu'on sait un petit peu tout ce qui se passe. On est capable de savoir ce que les gens, au global, recherchent en termes de mots-clés. On connaît tous Google, on connaît tous des moteurs de recherche comme Bing. Eh bien, aujourd'hui, on est capable de vous dire, voilà, il y a à peu près tant de volume de recherche autour de la ville de Dinard. Donc j'ai fait un petit travail, j'ai regardé ce qui se passait autour de Dinard, et effectivement, depuis 2007 jusqu'à aujourd'hui, on a une chute du volume de recherche autour de la ville de Dinard de 25%. Plus grave que ça, on a une chute du volume de recherche autour du tourisme à Dinard, donc vraiment la thématique aujourd'hui qui est très importante pour nous, de 50%. Donc clairement aujourd'hui, la ville de Dinard, elle est en train de perdre son aura, elle est en train justement de perdre son attractivité. Franck justement l'a très bien dit tout à l'heure. Et ça, il faut y remédier. Dans le même temps, quand même, il faut noter que la ville de Saint-Malo, qui est aussi pour nous quelque part une sorte on est en concurrence sur le domaine du tourisme. Dans le même temps, Saint-Malo est resté complètement stable. Deuxième point que je vous ai dit, c'est la ville de Dinard ne sait pas forcément bien utiliser son média web. Aujourd'hui, pourquoi je dis il ne le maîtrise pas, je vous mets au pari en fait, tout simplement d'aller sur le site internet de la ville avec un smartphone par exemple. Tout simplement un smartphone, donc un iPhone, un téléphone Android par exemple. Aujourd'hui, il faut savoir qu'un Français sur 2 est équipé d'un smartphone. Le site n'est pas du tout optimisé. Il est quasiment impossible, en fait, tout simplement, de naviguer sur le site de la ville de Dinard avec un smartphone. Et le site de l'Office du tourisme, c'est exactement la même chose. Un autre point, on parle beaucoup de tablettes, justement. C'est un petit peu à la mode. Aujourd'hui, on a 23% des Français qui ont une tablette chez eux. Et c'est exactement pareil, en fait. Le site de la ville, non, ça colle pas. Je vous invite à aller voir le site de la Baule, par exemple, qui est complètement, vraiment bien optimisé, qui a compris que justement le tourisme, c'était un élément indispensable on va dire, au développement de la ville et qui travaille vraiment, vraiment bien cet aspect-là de sa communication. Le troisième point que j'ai cité, c'était justement le côté... aujourd'hui, Internet, c'est aussi un moyen de rentrer en communication, d'échanger, de partager avec ses citoyens. Le site de la ville ne fait tout simplement que de la communication verticale, c'est-à-dire qu'il pousse des actualités. Il va nous dire qu'il y a le tyrannosaure en ce moment, une exposition, il va nous dire il y a eu le bain du 31 décembre, mais ça, quelque part, pas besoin d'aller sur le site internet pour le savoir. Non, ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir laisser la parole en fait, aux citoyens. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'Internet 2.0, je pense que vous connaissez un petit peu le terme, c'est la possibilité aussi de pouvoir échanger. On n'est pas juste sur un site statique, on vient interagir avec la ville aussi. Et aujourd'hui, rien n'est prévu sur les sites Internet de la ville pour ça.
Donc après avoir fait ces petits constats, je pense qu'il est important d'essayer d'imaginer des propositions. Aujourd'hui, on a 930 000 € de budget de communication. Je pense qu'il faut, justement, pour accompagner ce développement de tourisme à Dinard, il faut sûrement, comme le disait tout de suite Jérôme, donner un petit peu plus aux médias Internet, parce que c'est un média qui est fort, surtout dans le domaine, on appelle ça dans le domaine du travel, du voyage, du tourisme. Aujourd'hui, Mathilde l'a dit aussi tout à l'heure, c'est les comportements de recherche autour du tourisme. Quand on a envie de partir dans un camping, dans un hôtel, et effectivement, la première chose qu'on fait, c'est on va les regarder sur Internet. Je vous propose de faire une petite recherche, ne serait-ce que sur restaurant Dinard, hôtel Dinard, des choses comme ça dans Google. Les sites de la ville sont complètement inexistants. Ça, c'est une première proposition. Deuxième proposition, la Baule le fait très bien. Je ne veux pas vivre à la Baule, hein, j'aime beaucoup Dinard. Mais là-dessus, ils sont vraiment en avance par rapport à nous. Ils ont justement créé un seul site entre l'Office du tourisme et le site de la ville. Quel est l'intérêt aujourd'hui d'avoir un site pour l'Office du tourisme qui va raconter les mêmes actualités que le site de la ville de Dinard? C'est payer deux fois, c'est 2 fois plus de temps humain, c'est 2 fois plus d'hébergement de site, c'est deux fois payer la création d'un site. Il n'y a aucun intérêt. Aujourd'hui, que ce soit dans le tourisme, que ce soit ne serait-ce que pour des démarches administratives, il faut un portail fort, un portail web fort pour Dinard. Ensuite, pour justement on va dire, redonner cette attraction et redonner envie aux touristes de venir à Dinard. Donc Franck l'a très bien dit, il faut développer pas mal de choses dans la ville, mais il faut aussi améliorer notre promotion via ce canal média Internet. Et comment est-ce qu'on améliore cette promotion? C'est justement soit en renforçant l'équipe de communication qui est au niveau de la ville, en formant mieux les personnes qui s'occupent de la communication justement à ces nouveaux médias. C'est aussi en développant beaucoup plus notre promotion via les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on sait que c'est très important. On sait qu'il faut beaucoup plus communiquer. Je vous invite à aller, pas besoin d'avoir un compte Twitter, juste aller vous tapez Twitter dans Google, vous allez dessus, vous cherchez juste Dinard. Il y a plein de monde qui parle de Dinard, mais aujourd'hui, la ville de Dinard n'interagit pas avec eux, ne discute pas avec eux. Et pourtant, je pense que ces jeunes, si justement la ville discutait avec eux, rentrait en contact avec eux, et bien justement, on va dire, tout le monde qui est ici, vous êtes tous les premiers ambassadeurs de notre ville, vous êtes tous le premier canal de communication qui va faire parler de Dinard. Et c'est aujourd'hui, c'est ça la communication d'aujourd'hui, c'est plus la communication papier, ça n'existe plus. Enfin, dernier petit point aussi, une dernière petite idée, c'est que, je vous l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, Internet, le web, c'est un moyen d'échanger facilement, de rentrer en contact avec les citoyens de Dinard. On doit pouvoir venir sur le portail web de Dinard pour pouvoir poser des questions, pour pouvoir proposer des idées, pour pouvoir donner son avis, même si on n'est pas au conseil municipal, sur tel ou tel choix important, structurant de la ville. Par exemple, je pense à la médiathèque, je pense proposer aussi des animations, proposer des projets innovants. Aujourd'hui, non, il n'y a rien, il n'y a pas de forum, il y a juste une boîte de contact qui est perdue au fond du site. Non, il ne se passe pas grand-chose en fait. Donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui, le média Internet, qui est un média très important, qui est dans tous les foyers aujourd'hui, est très mal utilisé et mal maîtrisé. Voilà, merci. Là, en plus d'être passionné par ce qu'il fait, il est extrêmement compétent. J'en veux pour preuve la rapidité avec laquelle il nous a monté un site pour ces élections. On a constitué une liste en 3 mois et il a fait un site en 3 ou 4 jours et qui, semble-t-il, et on nous l'a souvent dit, est bien équilibré, facile à lire et à explorer. Et c'est avec beaucoup de talent, il nous a fait ça. On le remercie. Alors...